Pas d'intro, non, 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 non. Là, on est 3 dans le feu de l'action. Le backdash, du coup, en ouverture round avec air backdash avec Axel pour essayer de trouver un peu de distance. Puis là, on est dans le coin, on a les dauphins, on maintient un peu les grosses plus frames de Mai, comme on le connaît. Et du coup, un burst très tôt pour pouvoir essayer de maintenir le contrôle du coin. Saute par-dessus le command grab. Ou le fake out avec le dauphin. Essayer d'être un peu tricky sur les timings, sur l'agression. Du coup, puis là, c'est la fin de ce round. Très explosif du coup du côté de Firex Boy. J'ai envie de dire il joue ses personnages en fait au final. Ou l'utilisation du saut avec le dauphin pour pouvoir couvrir énormément de distance avec Mai. Un peu de manière surprenante, c'est sûr qu'elle fait à la fois en fait, à cause de son fin, elle fait à la fois une approche terrestre et haute en même temps. Et il faut guess au final, il faut guess. Là, la shot pour pouvoir reprendre le contrôle du point. Et ça risque d'être proche de la fin, je pense. Il n'utilise pas de super pour casser le mur, du coup. Le Gull Burst, on retourne en neutral, on essaye de créer la distance de Axel a besoin, mais ça, non, là c'est trop proche, c'est terrifiant. Et puis la reversal de Axel qui malheureusement ne touche pas derrière lui, malgré ce que montre l'anneau de flamme. C'est terrifiant, c'est tellement triste à chaque fois. Bon, du coup là ça va encore être une question de est-ce qu'on va être capable de trouver, parce que même avec la distance du coup on a de la peine à trouver les coups, notamment parce que Mai arrive à bien se dépasser très haut dans le ciel. Est-ce qu'on va être capable de gérer ce genre de petits soucis? On va prendre le burst, du coup le 6. Non, je suis pas sûr, mais du coup le high cycle. Stoppé, du coup c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'overhead, beaucoup d'approches très hautes du côté de Firex Boy. Là, on fait un peu les staggers. Oh, on a bait le 6P de Axel. Malheureusement, pas assez pour créer une conversion. Le petit punish avec le grab. On est de retour au neutral. Et là, c'est le moment qu'on préfère avec Axel. Va falloir guess. Et on n'a pas guess le command grab. Ah, pas de conversion malheureusement. Mais on a pu mettre quand même le one time. On met le gros mix du coup avec le dauphin qui malheureusement ne sera pas assez. Avec la baleine. Et là du coup le petit chip pour finir, c'est vrai que là on pourrait s'attendre à un command grab, donc un bon petit mix-up, c'est très dur, full screen comme ça, puis oh le beau 6P pour stopper le monsieur dauphin comme ça d'entrée de round, on l'a vu, on l'a senti. Et là du coup on pousse petit à petit le Axel dos au mur. Et là c'est très dur, on a quand même réussi à trouver un solide fit et je crois que c'est un safe block. Absolument, mais on n'a pas bloqué l'entièreté de la super malheureusement du côté de Firex Boy. Il ne semble pas avoir fait ses devoirs là-dessus, et ça va lui coûter très cher là. On balance la baleine pour pouvoir interrompre le Axel et non, on a tenté de finir le round à travers cette super et malheureusement c'est pas passé, c'était juste pas assez de dégâts. Puis avec le mur juste derrière, ça finit du coup ce pauvre Axel qui a fait tant d'efforts. Là du coup 2K 2D et on pousse l'adversaire à l'autre bout de l'écran et ça c'est classique. Ransen 5 je crois. Ransen du coup on chope le ciel. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'approches aériennes du côté de Firex Boy, donc là c'est le moment un peu de changer ce rythme, de lui couper les ailes à cette petite fille. Cette passive petite fille, et là le command grab, on a changé de rythme et ça messe totalement avec l'esprit adversaire. Est-ce qu'on peut finir le round là-dessus? Non. Ah, non, mais on peut choper le coin, malheureusement c'était à peine trop tard pour casser le mur du côté de Black Nat. Le ballon ne convertit sur pas grand chose malheureusement. Ah, la pression est au maximum là, n'importe quel petit stray hit et ça va être l'overhead qui va en finir avec ce round pour mettre un point à Black Nat qui montre qu'il est toujours dans le game. Il s'est peut-être pas entraîné depuis genre des mois et des mois, mais ce muscle il n'oublie jamais comment accélérer. Oh là 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 là, le grab qui était un poil trop loin, la bonne punish, du coup on met le burst pour pouvoir maintenir le momentum, mais ce ne sera pas assez, on est à l'autre bout de l'écran, mais on est quand même dos au mur avec Axel et ça fait toujours peur. Ouh, magnifique punish sur le dauphin, on passe du coup sur le petit command grab bien sneaky full screen away. Et du coup ça c'est la position de Axel, comme on la connaît, comme la plupart des gens la détestent, mais comme on l'aime du coup.
le burst pour maintenir le coin. Le counter hit, pas de conversion malheureusement. Mais du coup on va quand même trouver un petit grab, un peu sneaky, un peu tricky par-ci par-là pour pouvoir finir le round. Tranquille posé. Un début de round un peu plus passif du côté de Nat. Intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas vu depuis 2 rounds déjà. FireXboy qui a envie de maintenir sa pression et de voler son tour quand il peut. Malheureusement il n'a pas réussi à choper, à convertir ce grab. Il a perdu le contrôle du coin en même temps. Là on est au milieu de l'écran, c'est là où la tension est au maximum. Parce que certes Axel drive un peu dans ce genre de situation, mais Mai aussi elle peut juste couvrir tellement d'espace en même temps que genre s'il n'y a pas de mur c'est un peu dur de dire qui a vraiment l'avantage dans l'immédiat. Ouh, bon commande grab bien trouvé. Pas moyen de convertir malheureusement là-dessus. Un pixel de vie, n'importe quoi peut chipper. Oh le RC, une commande grab, on n'a pas eu le drift malheureusement, mais on a quand même pu trouver le petit 2K, le petit 2K. Voilà, on est sur un last round de cette game 3. Encore une fois, FireXboy qui amène son adversaire petit à petit dans le coin en grattant beaucoup de dégâts. Du coup, à coup de dauphin, du coup on pousse et on maintient son tour. Et on pourrait même ramener un sumo au mur, comme ça. On perd du coup le time stop d'Axel sans avoir pu l'utiliser malheureusement. On l'a vu venir, c'est bon, un peu trop de command grab là, du coup on peut passer par-dessus. Et là, le backdash qui se fait catch par la super, du coup j'étais pas sûr si le timing était bon ou pas. Et bien sûr, le dauphin into RC, c'est un bon moyen de juste voler son tour, mettre la pression et terminer cette game. 2 points du coup pour FireXboy. Mais un match bien tendu, bien serré là, la tension est au maximum et pourtant on commence le round sans tension. Petit straight, le petit counter hit close slash en entière. Pas toujours qu'on voit ça, malheureusement on n'a pas pu convertir là-dessus du côté de FireXboy. Parlant de convertir, du coup là on est à l'autre bout de l'écran et Nat du coup il est dans sa tête là, on peut voir. Il a lu le manuel de comment on maille tous les jours là, parce que franchement le contrôle du terrain là il était posé, il était gratuit, il était bien maîtrisé. Le 6P bien trouvé, du coup on a attendu un tout petit peu avant de se décider, on a pris le temps d'observer ce que faisait l'adversaire, ce qu'il avait envie de faire. Le Runsen, du coup gros punish, ça fait déjà beaucoup de dégâts là, n'importe quelle petite ouverture ça pourrait vite en finir. Ouh, bien trouvé le grab qui a chopé l'overhead je crois, je suis pas sûr mais je crois que c'est l'overhead de Axel. Pas de grosse conversion, on a un paix de vie des deux côtés, là c'est tendu. Le bon con grab et là on va pouvoir convertir et tuer là-dessus a priori. Axel Bomber. Non, juste pas assez. Oh, et la panique du coup. On met le dauphin, enfin la baleine pour essayer de récupérer. Et puis malgré le RC, le changement de côté, ce ne sera pas assez. Nat, il a déjà ressenti ce genre de situation et il s'en sort là où le KO est au maximum. Et ça fait 2 points partout, on est vraiment sur le dernier match. On rappelle, ça permet d'arriver du coup en côté winner pour les demi-finales. Non, pour la winner finale. Plus sûr que ça. Le Runsen, l'autre Runsen. Et là du coup c'est le moment, c'est la pression, on l'a déjà vu plusieurs fois, on sait que FireXboy il sait comment changer les rythmes de sa pression, mais Nat aussi il est capable de bien observer son adversaire, il a un jeu défensif qui est présent et qui est aussi actif avec ses bons 6P et pas de conversion malheureusement cette fois. Cette Mike qui reste avec un pixel de vie, mais c'est pas grave parce qu'un raw time stop sur le dauphin qu'on a vu passer, là c'était le moment d'en finir avec ce round. Et là, je vois que le score c'était pas updaté. Et là du coup on est vraiment au bout du bout là, la tension est au maximum. C'est très dur de trouver une occasion d'avancer là-dessus parce que genre sur un pas de travers tout peut partir dans tous les sens. Le command grab, on ne convertit pas, on a le coin qui est juste derrière, c'est pas grave. Du coup le RC pour pouvoir finir le whiff dans les airs. Pas de gros punish malheureusement.
On met des ballons, on essaye de trouver des rythmes bizarres. Et là, on l'a vu le ballon, on l'a compris, on a mis un petit combo grab. Là, c'est du coup pour tuer. Un autre combo grab. On a vu là, Fire X-Bug qui est en train d'être beaucoup trop patient là. Il a besoin d'être proactif, mais c'est très dur quand t'es au dos au mur et que tu as un pixel de vie. Et c'est une victoire de Black Nat.